champions! Aujourd'hui, nous allons voir les vecteurs et les concepts fondamentaux, l'essentiel à savoir. D'abord, qu'est-ce que c'est un vecteur? Un vecteur est défini par sa direction, son sens, sa longueur. Ici, nous avons le point A, le point B et le vecteur AB. AB est symbolisé par les lettres A et B surmontées d'une flèche. On pourrait aussi appeler ce vecteur le vecteur U. Deux vecteurs sont égaux quand ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Ainsi, sur ce schéma, le vecteur AB est égal au vecteur CD. Ici, les vecteurs AA ou CC sont nuls car ils sont sur le même point. Ce sont des vecteurs de longueur nulle. La norme du vecteur AB est égale à sa longueur. On la note, deux traits verticaux, vecteur AB, deux traits verticaux. On a donc norme de AB égale à la longueur de AB. C'est finalement la même chose. M est le milieu du segment AB si et seulement si le vecteur AM est égal au vecteur MB. C'est-à-dire que ces deux vecteurs ont la même longueur, le même sens, la même direction. Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC. Ils ont la même direction, le même sens, la même longueur. On pourrait aussi dire qu'ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AD est égal au vecteur BC. Nous allons voir maintenant une propriété très importante des vecteurs, c'est la relation de Chasles. Pour tout point A, B et C du plan, AB plus BC est égal à AC. Comme tu peux le voir, la lettre B est annulée. Il ne reste que la lettre A et la lettre C. Et comme tu peux le voir également, pour additionner deux vecteurs, on les met bout à bout sur le schéma. Ils se suivent. Un autre exemple, qu'en est-il de vecteur AB plus vecteur CD, puisqu'ils ne sont pas mis bout à bout? Tout simplement, on va déplacer le vecteur CD, où on va représenter un vecteur qui est exactement égal au vecteur CD. Regarde bien. Hop! On a un vecteur égal au vecteur CD, qui est le vecteur BE. Du coup, vecteur AB plus vecteur CD, c'est égal à vecteur AB plus vecteur BE. Et c'est égal au vecteur AE. Ici, le vecteur AB plus le vecteur BA, c'est la même chose que le vecteur AA. Donc, c'est égal à 0. On dit que les vecteurs AB et BA sont opposés. Ils ont la même direction, la même longueur, mais ils sont de sens contraire. Et quand on a une soustraction, ici on a AB moins DC, et c'est la même chose que AB plus CD. Produit d'un vecteur par un nombre réel, soit U un vecteur du plan,
et k un nombre réel. On définit le vecteur KU de la manière suivante. Si k est strictement positif, les vecteurs U et KU ont la même direction, les vecteurs U et KU ont le même sens, et la norme, c'est-à-dire la longueur de KU, est K fois la norme de U. Ici, le vecteur 3U a la même direction que le vecteur U, a le même sens que le vecteur U, et fait 3 fois le vecteur U. Si K est strictement négatif, les vecteurs U et KU ont la même direction, les vecteurs U et KU ont des sens opposés, et la norme de KU est moins K fois la norme de U. C'est le cas ici. On a un vecteur qui fait moins 2U. Et si K est nul, eh bien KU égale 0U. On dit que deux vecteurs U et V sont collinéaires. Voici un mot à apprendre. S'il existe un réel K, tel que vecteur U égale K fois le vecteur V, ou un réel K', tel que le vecteur V égale K' fois le vecteur U. Ici, sur ce schéma, tu as le vecteur U et tu as le vecteur V. Et tu vois que le vecteur V fait moins 3 le vecteur U. En effet, le vecteur V est 3 fois plus grand et il est de sens contraire. On peut aussi dire que le vecteur U est moins un tiers du vecteur V. Donc, le vecteur V et le vecteur U sont collinéaires. Pour tout vecteur U et V du plan, et tout réel K et K', K fois vecteur U plus vecteur V égale K fois vecteur U plus K fois vecteur V. K fois K' fois le vecteur U égale K fois le vecteur U plus K' fois le vecteur U. Et K fois K' fois vecteur U égale K fois K' fois U. Ainsi, un exemple pour illustrer, car ça peut paraître un peu obscur comme ça. On a 2 fois AB plus 3C. Donc, on a 2AB plus 2 fois 3C, c'est 6AC. On met le même vecteur pour mettre bout à bout. Ça donnera cela. Mais à quoi ça sert de savoir tout ça? C'est très important en mathématiques et ça trouve des applications pratiques dans la vie courante. Par exemple, en mouvement et cinématique, les vecteurs sont utilisés pour décrire les mouvements dans l'espace. Par exemple, lorsqu'un objet se déplace, sa position peut être représentée par un vecteur de position, sa vitesse représentée par un vecteur de déplacement. En force et mécanique, les vecteurs sont utilisés pour représenter les forces appliquées sur un objet. On peut prédire ainsi le mouvement d'un objet soumis à plusieurs forces. En géométrie et trigonométrie, on peut calculer les coordonnées de points, les longueurs de segments, les angles entre des lignes. En analyse vectorielle, on peut étudier les fonctions vectorielles et leurs dérivées. C'est utilisé dans des domaines tels que la physique, l'ingénierie et l'informatique. En cryptographie, on peut chiffrer et déchiffrer des données. Des algorithmes de chiffrement basés sur des vecteurs permettent de sécuriser les communications en ligne et de protéger les informations sensibles. En réseau et télécommunications, les vecteurs sont utilisés dans les réseaux et télécommunications pour représenter des signaux et des flux de données. Par exemple, les vecteurs peuvent représenter l'amplitude et la fréquence des ondes. Voilà,
les champions, la prochaine fois, nous étudierons le déterminant d'un vecteur.